cette partie, je vais vous parler en effet de l'image de Notre-Dame de Guadeloupe. Si tu veux, tu peux mettre l'image principale qui est sélectionnée. Donc c'est, comme on a commencé à le dire, un des tissus qui est une des plus grandes énigmes pour la science aujourd'hui. C'est un tissu donc, qui est à l'origine de la plus grande conversion de toute l'histoire du christianisme et qui est aujourd'hui le lieu de pèlerinage marial le plus visité au monde, avec 20 000 à 30 000 personnes qui s'y rendent chaque année. Donc la tilma, c'est un tissu qui fait 1,70 m de haut sur 1,05 m de large. J'ai essayé de tenir mes notes en même temps que le micro. Donc, en fait, c'est un dessin qui apparaît sur un vêtement assez classique de l'époque. C'est une tilma. Donc, c'est un vêtement qui est tressé de fibres végétales et qui permettait en fait de protéger du froid surtout, et puis qui était mis pour travailler. Donc, c'est un vêtement vraiment assez simple. Mais donc, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de mystères autour de ce vêtement. Et donc on peut commencer par parler de l'histoire des yeux. En fait, je ne sais pas si tu peux réussir à zoomer un tout petit peu. Bon, sur cette image-là, on ne verra pas. Mais en 1951, il y a Alfonso Marcoué González, qui est un photographe qui est invité pour justement, qui sur invitation va prendre quelques photos de la tilma. Et il sera le premier à remarquer qu'il y a comme, en zoomant sur les yeux, qu'il y a comme la figure d'un homme à l'intérieur. Et une chose déjà très étonnante, c'est qu'on remarque que cet homme apparaît dans les deux yeux avec un léger décalage, donc conformément aux lois de l'optique, et en plus avec la déformation qui correspond à la courbe de l'œil. Et donc vous voyez par exemple, quand je vous regarde, s'il y a quelque chose qui apparaît ici près de mon oreille dans l'œil, dans l'autre œil il apparaîtra un peu plus proche du nez. Et en fait, tout correspond exactement par rapport à ça. Alors, au début, on n'en parle pas beaucoup, mais il va quand même voir l'évêque qui engage une commission d'ophtalmologues, d'une dizaine d'ophtalmologues, et donc qui vont confirmer qu'il y a bien ça. Et après, avec les technologies qui vont évoluer, on va être capable de zoomer jusqu'à 200 fois à l'intérieur de l'œil. Et donc, il y a en 1980 une investigation qui est menée par l'ingénieur José Asté Tonsman, et il remarque qu'en réalité, il y a 13 personnes à l'intérieur des yeux. Et les historiens, en fait, ont réussi à déterminer qui étaient ces personnes grâce aux documents, aux tableaux qu'on a encore dans l'histoire. Et en fait, on sait que ce n'est pas juste des tâches ou des choses qu'on surinterprète, parce que justement, ça apparaît dans les deux yeux, avec les déformations conformes aux lois de l'optique. Et donc, on a les personnages historiques, donc l'évêque de l'époque, Juan de Zumárraga, Juan González. Tu peux enlever l'image, peut-être, et mettre le dossier des yeux pour montrer un peu. Il y a un dossier ici, tout au bout. Tu peux cliquer dessus sur œil. Non, pas celui-ci. Voilà. Tu peux montrer peut-être, oui, déjà la première. Comme ça, on voit le premier homme qui apparaît. Donc, on a Juan de Zumárraga, l'évêque, Juan González, Juan Diego, qui est le saint, en fait, qui a eu les apparitions de la Vierge 500 ans auparavant. On voit Sébastien Ramirez de Fuenil, qui est le président de la deuxième audience qui est arrivé à Mexico en 1531. On reconnaît, et en fait, oui, il y a une autre chose absolument hallucinante avec ces yeux, c'est qu'ils font de 7 à 8 mm de diamètre, et il y a des détails qu'on a pu voir en zoomant à plus de 2000 fois, qui font environ 1/100 de millimètre. Donc c'est impossible à voir à l'œil nu. 1/100 de millimètre, en fait c'est même impossible à peindre. Donc par exemple, pour la chose dont je parlais qui fait moins d'1/100 de millimètre, c'est la petite boucle d'oreille qu'il y a à l'oreille d'un indigène qui est présent. Si tu veux, tu peux mettre un petit peu les autres images pour qu'on voit. En fait, ce qui est extrêmement étonnant, alors, c'est que les yeux respectent aussi la loi de Purkinje-Sanson, je crois qu'on dit comme ça, qui a été découverte en 1930, donc bien après le tissu. C'est une loi qui dit qu'en fait, dans l'œil, voilà, tu as mis exactement le bon, on a des reflets, quand on observe, qui se répètent 3 fois. Donc on en a un premier qui se trouve à la surface de la cornée, on
a le deuxième qui est plus à l'arrière, donc c'est derrière le cristallin, et on a un troisième entre les deux qui va être retourné à l'envers. Et en fait, quand on observe les yeux de la tilma, on peut voir ce genre de reflets. Et en fait, ce sont des reflets qu'on ne peut pas voir sur quelque chose de peint. C'est forcément dans un œil humain normalement qu'on voit ça. Et sur cette tilma, ça a été observé, qu'il y a ces trois, à chaque fois pour tous les personnages, ces trois couches de reflets, à l'exception, il me semble, pour une famille de personnes, mais qui n'apparaît pas sur l'iris comme tous les autres personnages. En fait, c'est une famille qui a été repérée encore après les 13 personnages. Et donc, j'ai pris des notes juste avant pour ça. C'est. Oui, voilà, en fait, ce qui se trouve sur la pupille et non pas sur l'iris, en général, c'est ce que la personne regarde à ce moment-là. Enfin, ce qu'on distingue le mieux sur la pupille, c'est ce que la personne regarde à ce moment. Et donc, elle n'est pas absolument. Cette famille n'est pas absolument cohérente avec les proportions de tout le reste des personnages. Donc, c'est comme s'il y avait un regard fixé sur cette famille, en plus de la scène. Donc, ce qui a été découvert aussi, c'est que en fait, la précision d'image, comme je l'ai dit, est absolument hallucinante. Il y a certains ophtalmologues qui ont vu le système veineux de l'œil qu'on pouvait repérer à l'intérieur du tissu. Alors, il y a des expériences qui ont été menées d'essayer de reprendre un tissu aussi grossier que celui de la tilma et avec des pinceaux extrêmement fins, la technique actuelle, essayer de reproduire un dessin comme ça, mais on n'y arrive absolument pas. Donc, on le verra juste après, cette image ne peut pas être une peinture, mais voilà, il y a une précision tout simplement hallucinante. Il y a quelque chose d'encore plus incroyable encore avec les yeux, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il réagissait à un ophtalmoscope. C'est-à-dire que, donc j'ai ici une citation de Raphaël Estartus Tobella, donc c'est un ingénieur du Pérou qui était un professeur universitaire, écrivain, mais qui était aussi ophtalmologue, et qui disait qui affirmait en fait quand on projette un ophtalmoscope sur la partie antérieure de l'œil, l'iris brille plus que le reste et non la pupille, ce qui donne une sensation de profondeur, avec en plus une impression comme si l'iris allait se contracter d'un moment à l'autre. Et on observe ça sur la tilma. On a encore Raphaël Tori-Lavigne, qui est un docteur, qui dit quand on dirige un ophtalmoscope sur la pupille d'un œil humain, on voit briller un reflet lumineux sur le cercle externe de celle-ci. En dirigeant la lumière de l'ophtalmoscope sur la pupille de l'œil de l'image de la Vierge Marie, apparaît le même reflet lumineux, et par suite de ce reflet, la pupille s'illumine de façon diffuse, donnant l'impression d'un relief en creux. Ce reflet est impossible à obtenir sur une surface plane et qui plus est opaque. Donc, suite de la citation, j'ai par la suite examiné au moyen de l'ophtalmoscope les yeux sur diverses peintures à l'huile, à l'aquarelle et sur des photographies, et sur aucune d'entre elles, toutes de personnages distincts, on apercevait le moindre reflet, tandis que les yeux de la Sainte Vierge de Guadeloupe donnent une impression de vie. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'il y a à propos des yeux, mais c'est encore qu'une petite partie de toutes les énigmes qu'il y a sur ce tissu. Déjà, en fait, sa conservation, c'est absolument incroyable. En fait, le tissu, donc on a un rapport d'un biologiste, Isaac Osocorena, qui nous dit qu'en fait, c'est une plante qui a été utilisée, qu'on appelle l'agave, qui est un type de cactus, et qui a une durée de vie de 20 ans maximum. Et avec tous les documents historiques qu'on a, on sait que notre tilma date du XVIe siècle. Donc ça veut dire que ce tissu qui ne devrait pas pouvoir résister de plus de 20 ans maximum, on l'a depuis à peu près 500 ans. Donc déjà ça, et en plus, si c'était que ça, les conditions auxquelles il a été exposé sont absolument impossibles. Pendant très longtemps, on a eu des cierges à côté de la tilma. Les bougies, ça crée un ultraviolet qui est hautement corrosif. Donc l'image n'aurait pas dû pouvoir résister. On a ensuite, pendant un certain temps, les fidèles étaient autorisés à toucher. Vous savez, il y a beaucoup de statues, par exemple, où on va toucher, où il y a un passage d'un certain nombre de fidèles. Il y a des statues qui sont soumises à l'érosion à cause de ça. Et la tilma est encore, l'image est parfaitement intacte. Ensuite, on s'est rendu compte que l'atmosphère de l'endroit où elle
où elle est exposée est extrêmement corrosif. C'est une atmosphère qui est saturée en sel à cause de la présence du lac Texcoco, qui est un peu comme la mer morte, voilà, qui est saturée en sel, et ça endommage même les métaux, pour vous dire. Donc on a essayé de refaire une image, donc évidemment on ne peut pas reproduire celle de la tilma, mais donc une peinture sur un tissu semblable, et l'image a disparu complètement au bout de 5 ans. Encore une fois, ce tissu, on l'a depuis 500 ans. Donc, et puis, encore une fois, il y a eu plusieurs événements dans l'histoire qui auraient dû complètement détruire cette tilma. En 1785, il y a un orfèvre qui est chargé du nettoyage du cadre, et il le nettoie avec un acide qui est composé de 50% d'acide nitrique. Donc ça détruit complètement un tissu sur lequel c'est versé. Et par accident, en fait, il en verse sur la tilma. Alors il est paniqué, il pense qu'il va complètement détruire le tissu. On a encore, il me semble, une marque sur la partie latérale droite, à côté de la tilma, mais le dessin en lui-même, la tilma en elle-même, n'a pas été endommagé. Sur cet endroit, en fait, c'est comme si le liquide s'est vraiment arrêté au dessin. Et quelque chose d'encore plus étonnant, le 14 novembre 1921, le gouvernement mexicain veut détruire cette image pour des raisons politiques. Alors ils engagent un homme, Luciano Pérez Carpio, qui est déguisé en civil avec un panier de fleurs, qui est en fait une bombe qui est camouflée. Il est escorté de 2 policiers qui sont eux aussi déguisés en civil. Ils entrent dans la chapelle et ils déposent le panier de fleurs entre l'autel et la tilma. Donc ça veut dire que la bombe est à moins de 5 mètres de la tilma. Et c'est quelque chose de parfaitement documenté. La bombe a explosé, le bruit a été entendu à plus d'1 kilomètre à la ronde, les vitres de l'église ont explosé, il y a un crucifix en bronze qui a ployé sous la puissance de l'explosion. La tilma n'a rien vu. Et là, on n'explique toujours pas pourquoi. Il y avait une vitre qui protégeait la petite tilma et qui est restée intacte, elle aussi, et on ne sait pas expliquer comment c'est possible. Donc voilà, en fait, rien que la conservation en elle-même de ce tissu relève du miracle. Une autre chose étonnante, oui, donc tu as remis l'image principale, très vite, on s'est intéressé aux étoiles sur la tilma. Donc il y a eu 3 études de 3 équipes scientifiques différentes, qui comprenaient des mathématiques et des astronomes. Donc une en 1980, une autre en 2013, une autre en 2022. Je ne suis pas sûr qu'il y en a peut-être eu d'autres entre-temps, mais pas à ma connaissance. En tout cas, les 3 ont eu la même conclusion. Les étoiles qui sont sur ce manteau correspondent parfaitement à la position des étoiles dans le ciel le jour de l'apparition, le jour qui nous est rapporté, en tout cas dans l'histoire, de l'apparition de l'image sur le tissu. On a vraiment c'est le ciel du 12 décembre 1531. Oui, c'est ça. À 10h40 du matin, normalement, le ciel était exactement comme ça. Et c'est quasiment impossible de concevoir que même quelqu'un de cette époque ou un faussaire un peu plus tard réussisse à faire ça. Encore en 1980, c'était pas aussi simple de savoir comment étaient les étoiles exactement à telle époque. Maintenant, on regarde ça facilement sur Internet, mais il a fallu... il y a donc les études qui ont été menées, ça correspond parfaitement. Alors avec tout de même une petite distorsion qui correspond à la courbure du manteau. Et en plus de ça, les étoiles sont comme en miroir inversé. C'est-à-dire c'est comme si on regardait l'espace de l'extérieur, ou alors comme si on regarde l'espace dans le ciel, et si jamais on se couvre du manteau comme ça, et que quelqu'un regarde de l'extérieur, ça apparaîtra à l'envers. Donc on peut voir qu'on a le nord de ce côté-là à gauche et le sud à droite. Ce sera important pour la suite. Donc voilà, donc le manteau représente vraiment une carte du ciel. On se rend compte aussi, c'est des choses qui sont un petit peu amusantes, qui peuvent être, on peut les voir comme des sortes de signes. En fait, la constellation de la Vierge se trouve exactement au centre, là on ne la voit pas, mais au niveau du nœud de la ceinture qui est en dessous des mains. Et donc, vraiment, on voit au centre la constellation de la Vierge, et sur sa tête, l'aurore boréale, un peu comme une couronne. Enfin, si là,
elles n'apparaissent pas entièrement, mais si on prolonge la carte, on peut voir des choses comme ça. Et alors, si jamais les étoiles représentent le ciel, en fait, on se rend compte que le vêtement est une sorte de carte orographique, c'est-à-dire où on voit les reliefs du Mexique. Il y a une scientifique, j'ai oublié laquelle, qui a eu l'intuition, qui a eu l'idée de mettre l'étoile, le centre, la montagne de l'étoile au niveau de la ceinture. Et en fait, on se rend compte que les 9 fleurs qui représentent la montagne dans les codex aztèques se trouvent exactement, en fait, ça peut se superposer parfaitement à une carte du Mexique. Avec la fleur qui est juste en dessous, un peu là, qui est on voit pas très bien, il faudrait peut-être zoomer, mais qui est la montagne des apparitions. Et il me semble donc que la montagne de l'étoile, ça doit être où elle a été exposée au moment de la scène qu'on voit dans les yeux. Alors, je vais repartir un petit peu plus loin. Plusieurs personnes ont essayé de prouver que c'était un faussaire, donc il pouvait s'agir d'une peinture. Et en fait, il y a plusieurs expertises, plusieurs choses qui peuvent nous permettre complètement d'affirmer que ça ne peut pas être une peinture, et même que en fait, ça ne peut pas être une œuvre humaine. Déjà, en fait, dès le début, Michel-Ange, qui a fait les peintures de la chapelle Sixtine, a analysé ce tissu. Il est mort en 1561, je crois, un truc comme ça, donc quelques décennies après le tissu, l'apparition de l'image. Et il a affirmé, donc c'est vraiment un des plus grands peintres de son époque, il a affirmé qu'il était impossible que ce soit peint par un homme. Et il a aussi remarqué une chose très intéressante, c'est que toutes les imperfections du tissu, toute sa grossièreté, en fait, participaient à sublimer l'image. Par exemple, il y a une sorte de petit nœud qui se trouve à l'endroit de la bouche de la Vierge Marie qui donne l'impression d'un léger sourire. Et en fait, il disait, c'est comme si toutes les imperfections du vêtement avaient été utilisées pour rendre l'image plus belle. On se rend compte qu'il n'y a pas de coup de pinceau. Normalement, quelque chose qui est peint doit présenter quelques craquelures, surtout après quelques siècles. On se rend compte qu'il n'y a pas d'enduit sur un tissu aussi grossier. Il en aurait forcément fallu pour faire quelque chose d'aussi précis. Voilà. Et en plus de ça, en 1980, il y a le docteur américain Callan, qui est un spécialiste de la photographie infrarouge, qui fait une étude et il dit que grâce à cette technique de la photographie infrarouge, il est capable de voir si une œuvre est peinte ou non. Il peut voir les différents coups de pinceau successifs. Et donc il dira, je regrette beaucoup, mais je ne trouve aucune trace de coups de pinceau sur la tinta. En ce qui concerne les couleurs de la tinta, au XXe siècle, on a le docteur Richard Kuhn qui souligne que les couleurs de la tinta sont inconnues sur la Terre. En fait, on n'est pas capable de les produire parce que quand elles sont analysées, elles ne sont pas de nature végétale, elles ne sont pas de nature animale et elles ne sont pas de nature minérale. Donc quand on enlève ça, en gros, il ne reste pas grand-chose à part peut-être les virus et les champignons. Donc en fait, c'est... Et puis, alors, j'ai pas creusé le sujet parce que je ne suis pas vraiment un expert au niveau des couleurs et tout, mais je sais qu'il y a un scientifique qui avait dit que ce bleu et ce rose étaient vraiment, enfin, il avait beaucoup étonné parce que quand il les observe sur la tinta, ils sont impossibles à obtenir en fait sur Terre. En 1947, on a des techniciens européens d'Amérique du Nord et européens d'Amérique du Nord et du Mexique qui se réunissent, qui prennent en photo la tinta, donc à différents angles. Il y en a qui sont vraiment à quelques centimètres, d'autres qui sont à plus de 3 mètres. Et en fait, les couleurs varient énormément. Et ça ne peut pas être expliqué par un problème de réglage des appareils ou par des problèmes techniques. Enfin, il s'agit quand même de professionnels et ils sont un certain nombre, ils ont quand même du bon matériel. Et on se rend compte que de près, par exemple, le visage est gris rosé. De loin, il est plutôt gris verdâtre. Et les photos infrarouges aussi font ressortir qu'il y a comme des radiations jaunes. Donc le phénomène qui s'en rapproche le plus, c'est l'iridescence. C'est les choses qu'on peut trouver sur les plumes des oiseaux, sur les écailles de papillons ou sur les élytres de scarabées.
Donc, en fait, c'est inatteignable vraiment avec seulement un pinceau, avec de la peinture. Donc voilà, on a vraiment un nombre de preuves par rapport à ça que ça ne peut pas être quelque chose de peint. Toujours concernant les couleurs, on a le chercheur José Anozen qui examine les lèvres à la loupe et il se rend compte qu'il n'y a pas de contour précis. En fait, la ligne s'estompe en couleur et en lumière. Dans la pénombre, en plus, quand elle est prise en photo, cette image de la Vierge, sans mettre de flash, on se rend compte que les couleurs sont plus claires, ce qui est complètement contre-intuitif, et les photos sont surexposées. Donc il y aurait comme une sorte de lumière en fait qui émane de l'image, et il y a certains scientifiques qui avancent l'hypothèse que ça ressemblerait à une forme d'hologramme. Alors c'est pas un hologramme, mais c'est comme si, enfin c'est le phénomène qui pourrait s'en rapprocher le plus, comme si l'image était une forme d'hologramme, intégrée au tissu. Donc maintenant on peut se dire, oui mais est-ce qu'on est vraiment absolument sûr que ça date de 1531, etc. Alors comme je vous l'ai dit, on le sait parce qu'il y a des analyses de Michel-Ange, en réalité c'est très documenté. On a plus de 100 documents qui parlent de ce tissu avant l'an 1700. Donc entre 1531 et 1700, voilà, on a quand même énormément de sources, et après 1700, en fait, c'est impossible de compter tellement le nombre de sources est gigantesque. Donc, tiens, tu peux remettre les autres images. J'avais pris un tableau, alors c'est pas le plus ancien, tu peux le mettre ici, donc du peintre Miguel Cabrera, et donc qui représente aussi l'évêque roi de Zumárraga. Je ne sais plus qui est l'autre personnage, mais on peut penser qu'il avait des indications par rapport avec la tradition orale et aussi les talents de dessinateur des Aztèques. Il a peut-être pu savoir comment étaient les personnages, et en fait je dis ça parce que l'un des deux a justement été identifié grâce à ça dans les yeux de la Vierge en lui. Donc comme je vous l'ai dit, cette image est à l'origine de la plus grande conversion de toute l'histoire du christianisme, donc environ 9 millions d'Aztèques. À cette époque, en fait, les baptêmes sont... Il y a entre 3000 et 5000 baptêmes par jour, les prêtres n'en peuvent plus. Quand ils baptisent d'une main, quand ils ont un bras fatigué, ils lèvent l'autre. Il y a des lettres où ils écrivent au pape de demander si on peut faire des baptêmes communs, et il refuse parce qu'il dit non, chaque personne est unique. Alors il autorise seulement à ce que ce soit un peu plus court. Et en fait, c'est un bouleversement énorme dans la culture aztèque. Il faut se dire que c'était un peuple vraiment très violent. En fait, ils pensaient qu'ils étaient les rois du cosmos, et ils avaient extrêmement peur des intempéries. Par exemple, l'orage, les éclipses solaires, pour eux, c'était des catastrophes, des signes de la fin du monde, et il fallait faire des sacrifices. Il fallait arracher les cœurs des gens pour l'offrir aux dieux. Donc, même quand Juan Diego a 13 ans, il voit ce genre de massacre. Donc, cette année-là, il y en a eu entre 20 000 et 80 000. C'est une grosse fourchette, mais en tout cas, c'était une vraie boucherie. Et en fait, il devait, tous les mois, il se retrouvait pour partir en guerre, pour aller prendre des prisonniers et leur arracher le cœur, faire tout ce genre de sacrifices. Et en fait, la conversion christianiste du peuple aztèque est vraiment, c'est vraiment un mouvement hallucinant. Donc en fait, on se situe à l'époque des conquistadors, oui, espagnol, c'est ça. Et voilà, il sacrifiait aux dieux, et voilà, tu as l'image principale. Ça pourrait être bien de zoomer au maximum et de mettre de la luminosité. En fait, ce qui est important à savoir, c'est que cette tilma, nous, en fait, quand on la regarde, c'est comme si on regardait un langage étranger. En fait, il s'agit d'un codex. Énormément, on pourrait dire tous les éléments de cette tilma sont signifiaient quelque chose pour le peuple aztèque. En fait, ils n'utilisaient pas un alphabet comme nous, c'était une culture de l'image, et donc ils avaient beaucoup de codes, de dessins, qui voulaient dire différentes choses. Donc tiens, tu peux monter, on va commencer par la tête. En fait, déjà, ce qu'on voit, c'est une femme. En fait,
c'est un catéchisme, vraiment, de qui est la Vierge Marie et de la foi chrétienne. On remarque qu'il y a une femme, et ses cheveux sont détachés. Donc, en fait, quand les femmes ont les cheveux détachés, ça veut dire qu'elles ne sont pas mariées. Lorsqu'elles étaient mariées dans la culture aztèque, elles avaient comme les cheveux qui étaient remis un peu vers l'avant, ça faisait comme deux cornes, un peu comme ça. Là, elle a les cheveux détachés, donc on sait qu'elle est pas mariée. Et pourtant, on se rend compte donc qu'elle est vierge aussi, et on se rend compte qu'elle est enceinte. Donc, si tu peux descendre avec la ceinture, le petit ruban qu'elle a, elle est enceinte. Donc c'est une femme qui n'est pas mariée, qui est censée être vierge et qui est enceinte. Et juste en dessous de la ceinture, je ne sais pas si vous voyez bien, on a une fleur, une toute petite fleur à 4 pétales. Et ça, c'est un symbole très connu chez les Aztèques, c'est la réunion des 4 vents, en fait, s'il s'agit du symbole de la divinité. Donc c'est un peu la divinité absolue. Donc ça signifie qu'on a une vierge, mère, qui est enceinte de Dieu, enfin, s'ils n'ont pas forcément le concept du Dieu absolu, enfin voilà, de la divinité. Et on voit aussi que c'est une femme qui porte un vêtement blanc rose, donc qui est simple, et pourtant qui revêt une cape bleue qui est en fait un signe de la royauté. Les gens normaux en fait avaient que des vêtements blancs. Parce qu'il n'y avait pas de fioritures et tout. Donc quand il y avait ce bleu et même ce rose, ça voulait dire qu'il s'agissait d'une princesse ou d'une reine. Donc on voit que c'est la reine qui est recouverte du ciel. On a le manteau qui représente complètement ce ciel et les vêtements qui sont de la couleur de la terre. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais les fleurs, dans leur typographie, là comme celle que vous voyez très bien en dessous de la manche, représentent les montagnes. Et donc on voit comme si c'était le ciel et la terre. Si tu peux descendre tout en bas, on voit un ange sous ses pieds qui tient dans une main le manteau bleu et la terre. Donc on voit le ciel et la terre qui sont réunis en elle. Ce qu'on peut dire aussi, tu peux dézoomer un peu pour qu'on voit de manière plus générale, on voit que la Vierge Marie est en prière, elle a les mains jointes comme ça, elle a les yeux qui sont baissés, et alors ça, c'est pas un signe de dédain à l'époque, quand on regarde pas quelqu'un dans les yeux, c'est en fait un signe de respect. Et en fait, cette femme, donc ça peut s'adresser à chacun, mais on peut aussi l'imaginer au moment de l'apparition face à Juan Diego, elle est une reine, et elle est humble, elle ne regarde pas, elle ne va pas être dans le défi, elle respecte Juan Diego. Il faut savoir qu'à cette époque, les Aztèques sont absolument déconsidérés quand même. C'est un peuple un peu barbare, qui est en conquis, et en fait, il y a un respect de cette femme vis-à-vis des Aztèques. Un truc encore plus fou, c'est qu'on remarque que sa peau, elle n'est pas vraiment très foncée, elle n'est pas très claire non plus, c'est une métisse. Et à cette époque-là, être métisse, c'est une très grande honte, parce qu'il s'agissait des mélanges en fait entre les Espagnols et les Aztèques. Donc c'était les femmes qui ont été violées par des conquistadors espagnols, et donc quand on était un enfant qui avait cette couleur de peau, c'était une très grande honte. Et on voit la Vierge Marie ici qui va assumer cette honte, qui se présente comme une de ces personnes, qui est reine, et un peu comme une manière de dire, je n'ai pas peur de ça, enfin, vous voyez, elle nous rejoint ces personnes dans cette réalité-là. Les mains qui sont en prière aussi, donc on voit qu'elle se tourne vers quelque chose de plus grand qu'elle, mais ce qu'un Aztèque voit d'abord, en fait, c'est complètement autre chose. On remarque que son genou est un petit peu plié, et donc ça, c'était typiquement en fait la danse de la victoire. Je ne sais pas si je peux vous montrer rapidement, mais en fait, les Aztèques joignaient les mains, ils avaient une jambe pliée comme ça, puis ils sautaient en secouant un peu leurs deux mains comme ça, et c'était la danse qu'ils faisaient quand ils étaient victorieux. Et sur quoi la Vierge est debout, on voit une lune noire en croissant comme ça, tournée vers le haut, et cette lune noire, ça représente les éclipses solaires. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, les éclipses, c'était une catastrophe absolue, c'était un signe divin, c'était les dieux sont en colère, c'était la catastrophe, c'était la fin du monde, quoi. Et donc, on voit une femme qui a la victoire sur la fin du monde, la destruction. Et encore, alors tiens, ça, faudra
bien zoomer, on peut remarquer au niveau de son collier une petite croix. Alors ce qui est bien, c'est qu'un peu tous ces éléments ont un peu une double signification à la fois pour nous, et puis vraiment, ce sont des symboles très précis dans le monde aztèque. Donc la croix, évidemment, ça nous évoquera le Christ, mais en fait, ce petit carré comme ça, avec une croix, c'était sur beaucoup d'idoles aztèques le symbole du miroir de la vérité. C'est comme si, en fait, ça indiquait que cette femme reflétait la vérité et la sagesse. Et puis encore un dernier élément dont je voudrais vous parler, on peut descendre un petit peu pour voir sous les mains le manteau, les fleurs, encore un peu plus. Hein, voilà. Encore. Non, carrément plus, mets-toi sous la manche. Voilà. Ici, tiens, tu peux descendre encore un tout petit peu plus. On voit cette fleur donc, qui représente la montagne. En réalité, elle avait plusieurs significations. Donc, c'est une sorte de hochet donc, qui peut représenter la montagne, qui peut représenter la civilisation. Ou alors, quand on le regarde dans l'autre sens, c'est une sorte de cœur aussi. Les Aztèques savaient bien à quoi ça ressemblait. Mais en fait, pour eux, en fait, il fallait sacrifier le cœur pour apaiser la colère des dieux. Et donc je vais vous parler de cette signification aussi là, parce que souvent les codex peuvent se lire dans les deux sens. Déjà, on voit donc le symbole de la civilisation, et en dessous, cette tige comme ça, c'est un symbole qui s'appelait le fleuve de la vie, la rivière de la vie. Et donc, on se rend compte que toutes les fleurs, il y en a une autre au-dessous qu'on voit très bien aussi, je n'étais pas obligé de la montrer, t'inquiète pas, prend sa racine à chaque fois dans le ciel. Elles ne sont pas en train de flotter comme ça, elles prennent leur racine dans le manteau. Donc on peut dire comment une civilisation devient une civilisation de vie et plus de mort en prenant racine dans le ciel. Il y a déjà cette signification-là. Et si on retournait la tilma, on verrait le cœur qui se trouve juste en dessous de la fleur de la divinité, aussi au niveau du ventre. Et donc, il semblerait donc que le cœur, avec le fleuve de la vie comme ça, donc on l'imagine aller vers le dessus, donc cette fois-ci qui va vers le ciel. Le cœur, c'est typiquement ce qui est offert en sacrifice. On a le cœur de celui qu'elle porte, qui est offert en sacrifice, donc pour apaiser les dieux, mais c'est le cœur de qui? C'est le cœur de Dieu, de la divinité. C'est le Dieu qu'elle porte en elle, qui donne le salut au monde par son sacrifice. Et donc, encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Par exemple, le ventre qui n'est plus le lieu de la honte, par exemple, mais qui est le lieu où vit, qui est un lieu sacré, où sont la divinité et tout. Donc, en fait, toute cette image, pour eux, c'est un livre. En fait, ils peuvent vraiment avoir un enseignement de qui est la Vierge Marie, de ce que dit du charisme de la foi, enfin, pas absolument tout, mais voilà, qui enseigne vraiment aux Aztèques. Et puis, donc, je vous ai dit tout à l'heure que par là on avait le nord, par là le sud, et l'est est la direction la plus importante chez le peuple aztèque, c'est là où le soleil se lève. Là, je vous ai peut-être pas dit aussi, mais le moment où l'image s'est imprimée, c'était le 12 décembre 1531. Et c'était le jour précis de la fête du soleil on peut dire du soleil invaincu, du soleil qui renaît, donc c'est les jours qui deviennent plus longs. Et donc ça veut dire que l'Est se trouve derrière la Vierge Marie. Et on voit ces rayons lumineux comme si elle se trouvait entre nous là et le soleil. Et en fait, si jamais on met la carte, vous savez, je vous ai parlé de la carte du Mexique, en fait, ça fonctionne si on met la tête vers l'Est, justement. La carte est dirigée de sorte que l'Est soit en haut. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses assez folles là-dessus. Voilà, on a fait la partie principale. Tu peux remettre l'image si tu veux. Donc maintenant, j'aurais bien voulu vous parler de l'histoire, en fait, qui nous est rapportée de Notre-Dame de Guadalupe. Donc, avec tous les documents, on a très vite des récits de ce qui s'est passé. Et donc, voilà ce que je vous ai dit. Alors, je vais prendre d'autres notes.
première apparition a eu lieu en fait un 9 décembre 1531. Donc c'est Juan Diego qui est un aztèque qui est récemment converti au christianisme. Il se rendait à la ville de Tenochtitlan pour aller suivre des cours de catéchisme et pour participer à la messe. Et en fait, il passe à ce moment-là sur la montagne du Tepeyac. Et au moment où il passe, il entend un chant magnifique qui ressemble un peu à un chant d'oiseau. Du coup, il s'arrête pour voir, et c'est la première fois que la dame lui apparaît. Elle l'appelle Juan Diego, mon petit Juan Diego. Il est un peu étonné de s'entendre appeler par son nom de baptême. Et alors, la Vierge Marie lui dit la première fois je suis Sainte Marie, la mère de Dieu, la mère du Créateur du ciel et de la terre, et je suis aussi ta mère et la mère de tous les hommes de la terre. Oui, je suis ta mère, je suis la mère de ceux qui m'aiment, me prient et ont confiance en moi. Et elle dit ensuite je te demande d'aller au palais de l'évêque pour lui demander qu'il me construise une petite maison sacrée dans la plaine pour pouvoir donner mon amour précieux. Alors à ce moment-là, Juan Diego ne sait pas vraiment, mais son amour précieux, elle parle du Christ. Et donc en fait, il y a cette demande-là qu'elle fait à un indigène d'aller voir l'évêque. Alors on ne va pas le voir comme ça en fait, l'évêque. C'était quelque chose d'un petit peu compliqué, donc en fait il y avait des gardes à l'entrée et tout. Il a dû attendre vraiment des heures pour pouvoir avoir une audience. Il raconte, il a fallu ramener un traducteur aussi, parce qu'il ne parlait pas la même langue, c'était le Nahuatl qui parlait. Et l'évêque l'écoute à peine 5 minutes, et puis il croit évidemment pas du tout à son histoire. Il lui dit bon écoute, t'es bien gentil, mais tu reviendras quand j'aurai plus de temps, là je suis trop occupé. Et voilà, donc c'est vraiment un échec total pour essayer de demander cette petite chapelle, cette petite maison sacrée que la Vierge lui avait demandé, il avait demandé à l'évêque. Donc la Vierge lui apparaît une deuxième fois. Je crois normalement que c'est le lendemain, toujours sur la même colline. Et puis Juan Diego lui dit tu devrais vraiment choisir quelqu'un d'autre qui porte ton message, parce que je suis vraiment le dernier des derniers. Enfin, il ne le dit pas avec ces mots-là, mais de toute façon c'est une autre langue. Mais il se sent vraiment pas capable et dit tu pourrais choisir quelqu'un d'autre. Et la Vierge lui répond oui. Elle lui dit c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Et elle lui dit je veux que tu retournes demander à l'évêque. Alors bon, à ce moment-là, il y a beaucoup qui auraient abandonné, mais du coup le lendemain, il va quand même retourner voir l'évêque une deuxième fois. Et donc, face à son insistance, cette fois-ci, il l'écoute un petit peu plus. Il essaye de lui tendre un peu des pièges, en fait. Il lui pose beaucoup de questions, de précisions, etc. Puis à la fin, il lui dit tu sais quoi, si jamais ton truc est vrai, si c'est vraiment la Vierge qui t'apparaît, tu vas lui demander un signe pour moi. Alors Juan Diego lui dit quel signe est-ce que tu veux? L'évêque ne lui répond pas. Donc, certainement qu'il a pensé à quelque chose dans son cœur, mais donc Juan Diego s'en va avec cette réponse-là. Et en fait, le lendemain, en tout cas, oui, ça se passe le 10 décembre, il lui dit que l'évêque, il dit à la Vierge que l'évêque veut un signe, et elle lui dit, très bien, t'en fais pas, je lui donnerai un. Et c'est là, cette fois-ci, le lendemain, donc le 11 décembre, qu'en fait, il ne va pas retourner sur la colline, parce qu'il a, alors je ne sais plus si, oui c'est ça, c'est son oncle, le médecin de son oncle lui dit qu'il n'a plus rien à faire, que son oncle va mourir, et du coup son oncle lui demande d'aller à Tenochtitlan pour aller chercher un prêtre pour qu'il lui donne la confession avant de mourir. Et du coup, Juan Diego se dit, je ne vais pas passer sur la montagne, comme ça la dame ne me verra pas. Alors, la Vierge lui apparaît quand même dans cet autre lieu, et puis elle lui demande pourquoi est-ce que tu n'es pas venu et tout, puis alors attendez, j'ai ces paroles écrites normalement, mais ah oui, elle a dit mon enfant où vas-tu, je t'ai attendu, puis il lui a expliqué, il lui a dit voyons ma mère, comprenez-moi, mon oncle est en train de mourir, il lui explique un peu la situation, puis elle lui dit ne t'en fais pas pour cette maladie de ton oncle, ne t'en fais pas pour cette situation, ne sais-tu pas que je suis ta mère, ne suis-je pas là pour te protéger sous mon manteau, ne suis-je pas ta joie, que te faut-il de plus, écoute, ne t'en fais pas, ton oncle est guéri. Et en fait, on a un peu un double miracle à ce moment-là. Donc, l'oncle, exactement à ce moment-là, a lui aussi une apparition de la Vierge Marie qui lui dit d'aller voir l'évêque et qui lui dira et lui dire tout ce qu'il vient d'entendre.
Et en fait, la Vierge Marie sait très bien que dans cette culture, ce sont les anciens qui ont une parole d'autorité. Donc, en fait, en se présentant à l'oncle, c'est aussi grâce à lui qu'il va y avoir un peu plus de crédit à ce qu'aura dit Juan Diego. Donc voilà, c'est le premier miracle, la guérison le premier miracle de Notre-Dame de Guadeloupe. Et du coup, elle lui dit, nous allons nous occuper du signe pour l'évêque, monte au sommet de la colline où tu m'as vu pour la première fois, et là tu trouveras des fleurs. Coupe-les et apporte-les-moi pour que je fasse un bouquet de fleurs que tu remettras à l'évêque. Alors, il faut savoir qu'au Mexique, en hiver, il n'y a pas de fleurs. Ce sont et encore moins à 2400 mètres en haut du Tepeyac. Et c'est ça surtout. Il n'y a que des rochers, peut-être des ronces, mais voilà. Mais Juan Diego, il va quand même par obéissance et il est absolument étonné par ce qu'il voit. Il y a beaucoup de fleurs magnifiques. Et alors, je ne sais plus si je l'ai noté, mais c'était une variété de fleurs qui ne se trouvait même pas à cet endroit-là. Normalement, qu'on trouvait qu'ailleurs en Espagne. Et donc voilà, on trouvait encore moins à cette époque de l'année. Donc il va en cueillir un bouquet qu'il va prendre à l'intérieur de sa tilma. Donc on peut la reprendre sur le devant, nouée comme ça. Et donc les fleurs étaient contenues à l'intérieur, un peu comme un sac. Et donc, c'est le 12 décembre qu'il va voir l'évêque. Et au moment où il déplie sa tilma, il y a les fleurs qui tombent. Et devant ces signes, l'évêque tombe à genoux et fond en larmes à ce moment-là. Et il le croit. Et il prie, il demande pardon à la Vierge Marie et à Dieu de ne pas l'avoir cru plus tôt. Donc, un bouleversement complet face à ces fleurs-là. Et en même temps, l'image s'imprime sur le vêtement. Et donc, il voit cette image de la Vierge devant lui, donc avec tout ce qu'il peut y avoir de signification aussi derrière, mais qui apparaît pour lui devant lui à ce moment-là. Donc, c'est à ce moment-là que l'image, que le petit ermitage a été construit. Donc, il y a eu une procession assez rapidement. Il a été construit en moins de 2 semaines, en fait, ce qui est extrêmement rapide. J'allais aller sur un sujet, j'allais peut-être passer un tout petit peu trop vite. Non, en fait, c'est bon, j'y suis. Alors, en fait, il y a une procession 2 semaines plus tard qui nous est rapportée au travers de plusieurs documents. On a un texte qui s'appelle le Nican Moquetepana, qui est écrit par Fernandez de Alva en 1590, donc voilà, quelques décennies après l'apparition de l'image. Et donc, cette image est transférée de l'église majeure jusqu'au petit ermitage. Il y a une grande procession. Et donc c'est un des premiers miracles aussi qui nous est rapporté. Donc à cette époque, voilà, il y a énormément de miracles qui suivent les apparitions et cette image-là. Et donc celui-ci donc, est documenté non seulement par ce texte, mais par un tableau qui se trouve dans l'ancienne chapelle. C'est donc la procession et tous les Aztèques, enfin, je dis n'importe quoi, beaucoup d'Aztèques étaient présents, il y avait un très grand groupe, et en fait, quand ils étaient joyeux, ils prenaient leurs arcs comme ça et ils tiraient les flèches en l'air. C'était une manière d'exprimer leur joie. Sauf que manque de peau, il y en a une qui retombe et qui traverse la gorge d'un des Aztèques qui tombe mort sur le coup. Et alors tu as, donc devant toute la foule qui était là, il y a un des missionnaires qui vient apporter le corps de l'Aztèque au pied de l'image et qui supplie pour qu'il puisse revivre. Et donc, devant les yeux de tout le monde, cette personne ressuscite avec même plus, revient à la vie, sans plus aucune trace de la flèche qui a traversé sa gorge. Tiens, si tu veux bien comme ça. Et alors, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de miracles qui font que Notre-Dame de Guadeloupe est aussi invoquée sous le vocable de patronne de la vie et des enfants à naître. Il y a beaucoup de miracles qui concernent les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, des choses comme ça, mais aussi beaucoup de guérisons. Et il y a en particulier un miracle qui a pu être photographié en 2007. C'était un moment où le Mexique allait voter une loi en faveur de l'avortement. Et donc on a des photos, malheureusement je regrette de ne pas en avoir pris une là, dans mon dossier, mais vous pourrez les trouver très facilement. En fait, il y
y a comme un enfant, le jour d'une messe qui a été célébrée pour confier cette intention, la silhouette d'un bébé à l'intérieur du ventre qui s'est mis à illuminer à l'endroit du ventre de l'image de la Vierge Marie. Et alors la loi a quand même été votée à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui a été très retentissant dans le monde. Et voilà, en fait, je pourrais vous dire encore beaucoup de choses à propos du tissu. Après, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas encore vraiment oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'études scientifiques précisément dessus, mais il y a des choses, par exemple, comme des bruits de battements de cœur de bébé qui auraient été entendus au niveau du ventre avec un stéthoscope, ou le fait qu'il y a une sorte de chaleur qui émane du tissu et qui serait d'ailleurs, qui correspond à la température d'une femme enceinte qui va accoucher. Des choses comme ça, bon, ça voilà, j'en ai pas parlé parce que je n'ai pas les informations absolument certaines, mais j'ai entendu parler de ça. Et donc, je voulais terminer par une petite chose. Est-ce que l'ordinateur est connecté Bon, on va voir si ça marche. Mais en fait, on a remarqué, en étudiant le dessin, qu'il respecte les proportions divines. Donc ça, c'est un concept qui est très connu depuis l'Antiquité. C'est un peu, il y a beaucoup de tableaux qui essaient de suivre ces proportions qui sont basées sur le chiffre d'or, donc à peu près 1,618. Et donc c'est un peu les proportions de la perfection. Et donc tout ce dessin, cette image de la tilma, est complètement cohérent, suit complètement les proportions du rectangle d'or, de la proportion divine. Et il y a un mathématicien, Fernando Reda Lanes, qui a eu l'intuition. Alors là, on ne parle pas forcément de quelque chose d'absolument extraordinaire, mais c'est quand même un signe assez beau et assez étonnant. Il s'est dit, si jamais les étoiles et les fleurs sur le manteau de la Vierge Marie sont un emplacement qui est mathématiquement justifiable, enfin voilà, qui correspond au chiffre d'or et tout, peut-être qu'on peut essayer de voir si ça fait une musique, parce qu'il y a un lien entre les mathématiques et la musique. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris l'image, il l'a couché sur le côté comme ça, et il a pris toutes les étoiles, les 46 étoiles du manteau, et les fleurs, donc parfois qui font un peu des lignes comme ça, et il a placé toutes ces notes sur une partition. Il a mis une partition dessus. Et ce qui est très étonnant, c'est que très étonnant en fait, vu que le dessin respecte les proportions divines, on pouvait un peu s'y attendre, mais ça correspond à des notes de musique. Donc ça, en fait, c'est une mélodie. Et il n'y a aucun moment où tu as des notes ensemble qui ne sont pas justes. Ça fait une mélodie qu'on peut écouter, que certains ont essayé de créer. Et vous pouvez trouver plusieurs versions sur Internet, donc à la harpe, des choses comme ça. Et vous pouvez essayer, même en plaçant des notes au hasard sur une partition, essayer de jouer après, je ne suis pas sûr que ça sonne forcément bien. Et j'avais envie de terminer un petit peu cette petite conférence sur Notre-Dame de Guadalupe en vous faisant écouter une composition qui a été faite à partir de cette musique. Donc ça dure 3-4 minutes, mais peut-être que voilà, ça peut permettre, avant le chapelet, de rentrer un peu dans un temps de silence. Voilà, donc je laisserai écouter. Bien sûr, les instruments, les voix ont été choisis pour embellir, pour vraiment mettre en valeur la mélodie, mais ce que vous entendrez est la partition exacte qu'on peut trouver sur le manteau de la Vierge, mais qui d'ailleurs, je ne sais pas si elle est jouée dans les deux sens,